Salut à tous, c'est Nexcash, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Ordinals, donc épisode numéro 2. Je vais te montrer comment tu peux facilement acheter ou revendre des Ordinals, donc des Bitcoin NFT. On peut le faire sur OpenSea avec un MetaMask et un petit peu d'Ethereum. Je te montre tout ça juste après l'intro. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et peut-être partage cette vidéo si ça peut aider quelqu'un. Allez, à tout de suite. Ok, on est parti. Donc déjà, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté sur Telegram ou sur Discord. Donc on a un groupe Telegram avec pas mal de monde, assez actif. On est aussi présent sur Discord. J'ai surtout créé aussi un salon dédié à Ordinals. Venez seulement échanger avec nous pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui se passe donc sur les NFT Bitcoin. Je vous ai mis aussi dans le salon un doc qui sera hyper utile pour vous. C'est une petite surprise, donc n'hésitez pas à venir. Ça va recenser toutes les collections et c'est vraiment pas facile de les trouver, donc du coup ça va vous aider une chier. Mais sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre pour échanger et partager la passion sur la crypto et puis pourquoi pas trouver des pépites ensemble. Ok, alors maintenant on va parler des Ordinals. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment acheter et vendre avec une astuce. On peut le faire sur MetaMask, enfin avec un MetaMask sur OpenSea. Vous vous souvenez la dernière fois dans ma vidéo, je vous ai parlé des inscriptions. Déjà, si vous n'avez pas vu la première vidéo, donc le premier épisode, il faut aller le regarder car il y a toutes les bases et sinon vous allez être un petit peu perdu. Je vous l'affiche ici juste en dessus. Donc on est maintenant sur l'inscription 172 000. La dernière fois que j'ai fait la première vidéo, donc il y a une semaine, on était autour des 100 000. Donc vous voyez que ça va assez vite. Je pense qu'on atteindra le million d'ici quelques mois. Voilà, si vous ne comprenez pas, allez voir la première vidéo. Vraiment, vous allez savoir pourquoi on parle d'inscription. On avait vu dans la première vidéo qu'il y a plusieurs façons d'acheter ou de vendre des NFT sur Bitcoin, donc des Ordinals. La première, ce serait par exemple sur la plateforme que je vous avais montré qui est Scarcity, donc c'est les auctions, donc les possibilités d'enchérir et de gagner des mises aux enchères, voilà, je ne trouvais pas mon mot. Du coup, il y a cette possibilité-là, mais c'est quand même assez difficile, enfin rien n'est garanti. Une autre possibilité, donc c'est d'aller sur les différents projets, donc par exemple les serveurs Discord souvent. Donc si par exemple je vous montre, moi j'ai rejoint une PT de serveur Discord. Donc ici, j'ai ce fichier que je vous ai partagé sur mon serveur Nexcash dans le salon Ordinals. Donc vous avez toutes les collections qui sont recensées. Ce qui est super intéressant, c'est que dans ce fichier, on peut en fait les trier par inscription. Donc par exemple, ce qui va nous intéresser, c'est cette colonne ici, qu'on va par exemple trier de A à Z. Et puis là, en fait, j'ai toutes les inscriptions, donc les plus hautes inscriptions de la collection, qui seront classés, et puis vous pouvez ici, donc vous avez les noms des collections, des projets, et vous avez les Discord et les Telegram, les Twitter, pardon, et vous pouvez facilement rejoindre les projets et aller sur la communauté. Et puis justement, là je vous montre donc sur Discord, par exemple, voilà, si on prend ici par exemple les Bitcoin Totes, et ben comme je vous avais montré, il y a toujours le want to buy, donc par exemple vous dites « Hello, moi j'aimerais acheter tel prix », et puis ensuite les want to sell, donc ça c'est les gens qui possèdent les Ordinals et qui vont les vendre, et puis vous pouvez dire ok moi j'achète, vous contactez la personne. Souvent il y a un service qui vous permet de faire intermédiaire, donc pour éviter les scams et puis de se faire arnaquer, mais le OTC c'est vraiment assez dangereux, donc faites attention, c'est pas la meilleure des façons de faire, mais on n'a pas le choix pour l'instant, car il n'y a pas encore beaucoup de plateformes ou d'outils qui ont été créés. On est encore très early, très au début. Donc c'est un peu difficile, mais en même temps, c'est ça qui fait la valeur aussi. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura des belles opportunités si vous arrivez à avoir des inscriptions qui sont assez faibles. Donc en dessous de 20 000, en dessous de 10 000, c'est très intéressant aujourd'hui. Surtout que ça correspond bientôt déjà au top 10% au niveau des inscriptions. Donc voilà, vous êtes sur quelque chose de pas mal, mais attention, c'est difficile. Et moi, le but dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter une collection qui va nous permettre de faire un peu différemment, de pouvoir acheter sur OpenSea avec un MetaMask. Et ça, c'est quand même plus sécurisé. Donc comment c'est possible de pouvoir acheter un Ordinals, donc un NFT qui est sur la blockchain Bitcoin, alors que sur OpenSea, vous allez me dire, mais il n'y a pas l'intégration Bitcoin, réseau Bitcoin sur OpenSea ou sur n'importe quelle grosse plateforme connue de NFT.
Alors, la possibilité, elle est justement du fait qu'on va utiliser Emblem. Emblem va permettre en fait de pouvoir vault, comme on appelle, de mettre le NFT qui est sur Bitcoin dans un vault. Donc en fait, ce vault qui est sur Ethereum, ici c'est marqué donc Your NFT inside an Ethereum NFT. Donc c'est ça un petit peu le principe, c'est qu'en fait, on va acheter un NFT qui est sur Bitcoin, donc dans un wallet Bitcoin, on va vault ce wallet Bitcoin qui va devenir un NFT sur la blockchain Ethereum, et là vous allez pouvoir l'acheter et l'échanger facilement sur toutes les places de marché comme Blur, comme OpenSea, comme LuxRare, etc. Donc c'est quand même assez cool, et c'est pour ça que je vais vous montrer. Par contre, il n'y a pas toutes les collections qui sont disponibles. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, mais moi j'ai sélectionné une collection que je vais vous présenter qui vraiment pour moi est assez intéressante. À vous de voir, faites vos propres recherches, c'est pas non plus un conseil financier ou voilà, comme on dit, faites toujours vos propres recherches. Mais voilà, je vais vous présenter une collection que j'ai trouvée sympa et je vais vous dire aussi pourquoi, et bien sûr j'en ai acheté. Alors cette collection, il s'agit de Bitcoin Punk. Donc déjà, il faut savoir que les Bitcoin Punk, il y en a plusieurs. Il y a en tout 2 autres collections. Donc on en a une qui est ici, qui est les Ordinal Punk, donc qui sont dans les inscriptions en dessous de 1000. Mais ça vaut déjà plusieurs bitcoins, donc c'est vraiment cher. C'est des voilà, 20, 30, 50 000 $ pour un ordinal, ce qui n'est pas accessible. Ensuite, il y a une autre collection aussi. Voilà, elle est ici, Bitcoin Punks 100 dans la collection. Donc il faut savoir que les 2 collections là que je vous ai dit avant, qui sont assez low, voilà, ça c'est en dessous des 5000. Donc c'est voilà, dans les 10 000 premières inscriptions. Les 2 collections ont vraiment très peu de supply, c'est environ 100 supply. Alors que les Bitcoin Punks sont la première collection de ma connaissance qui a 10 000 unités, donc comme on retrouve sur Ethereum, et qui a pu être inscrit dans un range qui est assez intéressant, en dessous, environ dans les 30 000 et en dessous. D'accord? Donc pour moi, c'est la première grosse collection qui a réussi à être inscrite, et la communauté est assez active. Du coup, je trouve le projet cool, et les Bitcoin Punk ont un petit fond orange comme ça. Du coup, ça me plaît bien, et le prix est encore assez accessible, on va voir tout ça ensemble. Donc ici, sur le site, vous avez toutes les numérotations, donc tous les Bitcoin Punk. Ce que je voulais vous montrer, et qui est aussi assez important à savoir, sur cette collection, c'est que si on vient ici dans View Your Punk, on peut chercher par inscription number, et il y a le 89, donc si je fais submit, voilà, c'est-à-dire que dans les moins de 100 inscriptions, on a le 89 et on a aussi le 91 submit. Voilà, donc on a 2 Bitcoin Punk de cette collection qui ont pu être inscrits en tout début. C'est vraiment hyper early, c'est dans les 100 premières inscriptions. Donc du coup, si on vient ici dans Hordes, et puis que je clique ici dans View Inscription, là, je vais tomber sur l'inscription, donc sur ordinal.com, et puis vous pouvez voir qu'il y a bien une inscription qui est numéro 91 ou 91 pour les Français, et du coup, on peut voir ici le wallet qui détient cet ordinal, donc c'est assez balèze quand même qu'il y ait qu'il y en ait 2 qui aient été inscrits comme ça aussi rapidement. Après, pour le reste, je vais vous montrer ici quelques notions intéressantes sur cette collection. Donc déjà, il y en a un qui était vendu pour, ici, vous voyez, donc 1 Bitcoin, donc environ 20 000 $ à peu près. Donc du coup, voilà, ça c'est bon, c'est un modèle très rare parce que c'est un modèle Ape, là, l'espèce de singe, Bitcoin Punk Ape. Et du coup, il s'est vendu très cher. Voilà, ça je voulais vous le montrer. Donc il y a déjà eu quand même des ventes assez hautes. Ensuite, comme on l'avait dit dans la première vidéo, les NFT, donc justement Bitcoin Punk sont on-chain, donc sont inscrits sur la blockchain Bitcoin pour toujours. On ne pourra jamais les enlever. Et c'est pas comme la plupart des NFT sur Ethereum. Ce qui fait que pour moi, les ordinals ont plus de valeur, en tout cas dans l'avenir. Plus on va monter en score d'inscription, plus vous allez être. Donc si vous avez par exemple, je sais pas moi, une inscription 10 000 et puis qu'on monte à 100 000, vous êtes dans le top 10%, vous voyez. Si ensuite vous détenez toujours cette inscription de 10 000, mais qu'on est dans le
top 1 million, vous êtes, vous, dans le 1%, donc votre inscription est dans le 1%. Et plus ça va monter, pour moi, plus votre inscription va quand même prendre de la valeur. Il y a un peu cette mécanique qu'on retrouve sur Bitcoin, tout simplement, qui, plus le nombre de supply de Bitcoin atteint son maximum, plus ça devient rare, et plus c'est dur d'en avoir. En fait, c'est un peu la même chose là-dessus. Je trouve ce concept super intéressant, en tout cas en tant qu'investisseur. Ici, petite notion aussi, donc dans 2-3 mois, cette personne a écrit sur Discord, dans 2-3 mois, on aura sûrement 1 million d'ordinals, donc ça revient à ce que je viens de vous expliquer. Cette collection sera dans le top 10%, même bien en dessous, même dans le top 5% et en dessous, donc c'est très intéressant. Donc c'est la première collection de 10 000 unités sur Ordinals, d'accord? J'en connais vraiment pas d'autres qui sont dans ces grosses collections. Il y a beaucoup d'inscriptions qui sont justement en dessous des 50 000, sauf erreur, dans les 30 000 c'est très facile, entre 20 et 30 000 c'est très facile d'en avoir pour l'instant. Et puis, voilà, les Ordinals c'est beaucoup mieux que les NFT, comme vous les connaissez d'habitude sur Ethereum. Et 2023 sera peut-être l'année pour les Ordinals, donc ne passez pas à côté de cette opportunité. Voilà un petit peu ce que cette personne a dit, je suis assez d'accord avec ça. Maintenant pour les ranges justement, donc on a vu il y a 2 Bitcoin Punk qui sont dans les 100 premières inscriptions. Ensuite on en a un seul qui est entre 100 et 10 000. Je ne sais pas du tout le numéro lequel c'est. Ensuite on a entre 10 000 et 20 000, on en a 1000 unités à peu près. Ensuite entre 20 et 30 000, on en a 6500, et entre 30 000 et 40 000, il y en a 2418. Donc vous avez compris que si vous arrivez à avoir un Bitcoin Punk entre 10 000 et 20 000, vu qu'il n'y en a que 1000, je pense que c'est rapport qualité-prix pour un investissement, ça me semble le plus intéressant. Ça, on va voir encore après. Et puis ici, il y a un petit... voilà, ça date d'il y a déjà quelques jours, mais bon, dans l'ensemble, on comprend un peu le principe. Donc, c'est le floor price, donc le prix... plancher par rapport soit aux attributs ou soit par rapport aux inscriptions. Et on peut voir que bon, il y a des gens qui aiment bien les attributs, donc je sais que les Bitcoin Punk, ils peuvent avoir 4, 5, 6 attributs, par exemple 6 traits, et puis ça prend de la rareté. Donc si vous avez un Alien ou un Apes, c'est aussi plus rare, etc. dans la collection, donc il y a quand même ça qui rentre en jeu. Mais pour moi, c'est moins important que sur Ethereum. Ce qui est plus important, c'est l'inscription. Essayez d'avoir une inscription, parce qu'on voit bien, entre 1 et 15 000, ça vaut quasiment 3 ETH de floor price, alors qu'entre 25 et 34 000, on est sur du 0,60. Vous voyez? Donc, plus l'inscription est faible, et pour l'instant en tout cas, plus la valeur en Ethereum est quand même plus élevée. Et du coup, je pense que plus on va monter dans les inscriptions, plus ça risque de s'accentuer en fait. Voilà, je vous montre maintenant comment les trouver sur OpenSea. Donc ici, je suis sur OpenSea. Simplement, vous devez taper ici en haut « Emblème Vault Ethereum ». Il y a une collection qui a 35 000 items. Alors forcément, une fois que vous êtes sur la collection ici « Emblème Vault », il y a plein de choses qui ne nous intéressent pas forcément. Il faut venir ici dans les tris, et puis il faut venir ici sur BTC, donc Bitcoin, et puis vous cochez ici Bitcoin. Et là, on voit qu'il y a à peu près 3000 objets. Donc vous retrouvez aussi d'autres NFT ou Ordinals. Mais par contre, vous voyez qu'il y aura beaucoup de Bitcoin Punks. Quasiment toute la collection a été mise dans ces vaults, comme je vous expliquais. Et puis du coup, on peut les acheter, se les échanger facilement sur les places de marché qui sont encore sur Ethereum. Bien sûr, il y a aussi une possibilité après de stocker votre Ordinal sur un vrai wallet Bitcoin. Ça, je vais vous le montrer aussi, mais ça sera peut-être dans la prochaine vidéo. Maintenant, ce qu'il faut faire très très attention, vous en doutez, vu les prix, là par exemple, on voit qu'il y en a qui sont vraiment pas chers, mais en fait c'est des fakes. Alors bien sûr, il y en a, ils vont créer des faux vaults et vous mettre des fakes, juste une image, et en fait il n'y a pas du tout de wallet qui contient l'ordinal sur la blockchain Bitcoin, d'accord? Donc ça c'est très important de comprendre, ne faites vraiment attention, je vais vous montrer, il y a des outils pour contrôler si votre vault il est legit, d'accord? Si vous pouvez l'acheter ou pas. Bon, je peux déjà vous dire que tous ceux qui sont en dessous du floor price, c'est de l'arnaque, à moins que vous ayez une chance vraiment incroyable. Mais par exemple, donc il y a un outil qui a été développé au sein de la communauté, donc c'est ici, c'est horde.tools, d'accord? Et ici, il suffit de copier le lien, et ça va nous vérifier si le vault est correct.
il y a deux façons de faire. Il y a cette façon-là et je vais vous montrer manuellement comment on peut le faire. Donc on va déjà en prendre un. Celui-là, je suis quasiment sûr que c'est un fake. Donc ici, je fais clic droite. Je fais copy link adresse. Et puis je viens ici sur ce que je vous ai montré avant, l'outil. Je fais coller. Je fais check. Donc là, ça va checker le vault avec l'adresse, etc. Et vous voyez que ça met vault is fake. Alors ça, je sais que déjà que celui-là, c'est un faux. D'ailleurs, il n'est pas cher et ça sert à rien de l'acheter, d'accord? Maintenant, je vais mettre ici, on va faire price high to low. Donc, je vais en prendre un que je sais qu'il est legit. Comme ça, je vais vous montrer pour l'exemple. Par exemple, celui-là, là. Donc, hop, je copie le link. Je reviens sur mon outil. Coller, hop, check. Voilà. Donc là, ça a bien checké et puis ça met le vault is legit. Alors, on va faire un double check. Je vais vous montrer aussi comment on peut le contrôler manuellement. D'accord? Donc, je vais reprendre le même. Je vais cliquer ici sur le vault. Je vais ensuite, dans la description, voilà, vous avez toujours le lien, en fait, du Ordinals sur le site officiel, Ordinals. Donc, je vais cliquer ici. Voilà, donc là, je retrouve donc ce Bitcoin Punk là, c'est l'inscription 15 512. D'ailleurs, c'est une très bonne inscription parce qu'il est dans les assez faibles, comme je vous l'ai montré. Donc, ce Bitcoin Punk est intéressant. Ensuite, ici, on voit le wallet. Donc ça, c'est le wallet Bitcoin, l'adresse Bitcoin qu'il détient, d'accord? On revient ici sur OpenSea. Ici, en haut, vous faites les trois petits points. Et puis, vous faites View Website. Là, ça m'envoie en fait sur Emblem Vault. Donc ça, c'est le Vault qui détient, donc c'est le NFT sur Ethereum qui détient le wallet, donc Bitcoin, avec cet ordinal à l'intérieur. Mais on va contrôler si c'est vrai. Donc quand vous venez ici, vous voyez ici à Deposit Address, vous cliquez sur BTC. Et puis ici, ça vous donne donc l'adresse Bitcoin qui détient cet ordinal, donc dans ce Vault. Et puis, on voit que ça commence par 1DQQ et ça finit par E4SZ. Je reviens ici sur la page officielle Ordinals. Et puis ici, je vois que ça commence par 1DQQ et ça finit par E4SZ. C'est la même adresse. Donc, ce vault est legit. Je reviens sur Emblem Vault et maintenant, je vais refaire la même étape, mais avec le fake, celui qu'on a testé avant, pour vous montrer. Donc déjà, si je clique ici, hop, donc là, c'est normal, ça va montrer sur Ordinals, ça c'est la personne qui a mis le lien, donc c'est sur ordinals.com, c'est le vrai Ordinal, ça, il n'y a pas de souci. Ici, je vois qu'il y a ce wallet-là qui détient, d'accord? Je reviens ici, on fait les trois petits points, View Website. Donc là, je suis maintenant sur le Vault. Alors, parfois, il faut rafraîchir la page, ça arrive que des fois, ça met un peu de temps, voilà. Je clique ici sur BTC, donc l'adresse doit finir par BKRZ, je reviens ici, XWTK, donc c'est un fake vault, d'accord? Vous avez compris le principe, mais voilà, comme ça vous savez faire le double check. Maintenant, je vais vous montrer, il y a aussi maintenant 2 ou 3 plateformes qui ont été créées entre deux, donc où on peut tout simplement voir les collections, par exemple. Donc sur ordinals.market, qui a été créé exprès pour les Bitcoin Punks. Donc ici, je peux cliquer sur la collection. Normalement, je dis bien normalement parce qu'on ne sait jamais, il faut toujours faire le double check comme je vous ai montré si vous voulez acheter un de ces ordinals. Mais normalement, sur cette plateforme, tous ceux qui sont listés sont déjà checkés et sont déjà legit, d'accord? Donc ce qui est assez cool, c'est qu'ici, on voit le floor price, on voit le nombre de pourcents qui est listé. Donc il faut savoir qu'il y a un certain nombre qui sont listés dans les emblèmes Vault, comme je vous ai montré, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont transféré leur ordinal sur une adresse Bitcoin, par exemple sur Sparrow Wallet. Ça, je vous montrerai dans une autre vidéo comment le faire. On va voir comment créer un ordinals et comment l'envoyer sur un vrai wallet Bitcoin. C'est la façon la plus sécurisée de garder pour du long terme. Donc il faut que je vous le montre par la suite. Mais voilà, donc savoir que là, il y a 21% listés sur OpenSea ou les autres plateformes de marché. On a le volume ici, et puis on a le count. D'accord? Donc maintenant, bon, c'est assez cool. Ici, on peut voir, et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit les inscriptions. Donc, vous pouvez voir ici, donc celui-là, il est au floor price, inscription 29 000, voilà, 30 000, etc. On peut aussi, par exemple, ici,
chercher par attribut. On peut aussi chercher par type. Donc c'est assez cool. On peut ici classer par price. On peut chercher par numéro d'inscription aussi. Donc il y a pas mal de possibilités. On peut voir l'activité. Par exemple, on peut voir les dernières ventes. Donc on voit qu'ici, toutes les 20 minutes à peu près, voilà, il y a des ventes, donc c'est actif. On peut voir le prix. Là, quelqu'un vient de dépenser 1.15 ETH pour ce Bitcoin Punk. On peut regarder aussi les listings. Donc ça, c'est assez intéressant pour sniper. Donc, vous pouvez voir tous les listings qui se font, si vous voulez être assez réactif. Encore une fois, pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'en avoir un, soit entre 20 et 30 000, ou soit encore mieux en dessous des 20 000, donc entre 10 000 et 20 000 au niveau de l'inscription. Je pense que c'est un bon investissement pour le garder pour voilà, moyen long terme quand même, du temps que plus les inscriptions vont monter et plus il prendra de la valeur. Mais voilà, ça reste aussi ma stratégie, mais après vous pouvez aussi chercher par, comme on a vu, par exemple, attributs, et puis certains sont plus rares que d'autres, donc il y a aussi des gens qui vont vouloir payer plus cher parce que c'est plus rare au niveau des attributs. Une autre plateforme encore qui s'appelle ordinals.cheap, ici il y a d'autres collections, donc vous pouvez aussi peut-être chercher d'autres collections, en tout cas il y a les Bitcoin Punks, et puis là aussi c'est un peu similaire, vous avez le floor price, etc., les inscriptions, les possibilités de mettre des filtres, etc. Là, je vous mettrai en descriptif de la vidéo quelques articles sur Medium. Pour ceux qui s'intéressent un peu plus en profondeur, je ne vais pas le montrer en détail dans cette vidéo, mais ici, il y a un petit guide sur comment mettre un Bitcoin Punk dans un vault. Donc, si par exemple quelqu'un voudrait en vendre un sur OpenSea, ou tout simplement vendre un ordinals, vous pouvez le créer un vault, le mettre dedans, et ensuite il sera possible de le vendre sur une plateforme comme OpenSea ou d'autres. Donc ici, vous avez justement ce guide qui est assez bien expliqué. Ici, vous avez les Medium, donc les guides officiels de Emblem Vault. Donc, comment créer un Bitcoin Vault pour justement y mettre un ordinals. Donc, vous avez toute la procédure qui est ici. Donc ça, je vous laisserai regarder. Et puis aussi, dans l'autre sens, comment unlock le vault. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, on revient ici, hop, vous avez acheté un Bitcoin Punk sur OpenSea, donc comme ça, que vous avez ensuite donc le vault et que vous voulez le sécuriser, c'est-à-dire peut-être ne pas laisser votre Bitcoin Punk dans votre vault, mais plutôt le stocker sur une adresse Bitcoin officielle, type Sparrow Wallet, eh ben, il faudra craquer le vault, mais ça c'est que quand vous l'avez acheté, vous le craquez, vous allez obtenir la seed phrase, donc la phrase secrète du Bitcoin Wallet, et puis du coup vous pourrez ensuite vous connecter sur un autre wallet avec, et ensuite faire une transaction pour envoyer votre Bitcoin Punk sur un wallet à vous. Donc ça, je vais peut-être vous le montrer, mais ça sera dans la prochaine vidéo où je vais parler plutôt des wallets, d'accord? Voilà, je voulais aussi vous montrer une autre collection donc, que j'ai trouvée qui est disponible sur OpenSea, que vous pouvez aussi acheter avec MetaMask et de l'Ethereum. Donc c'est une collection qui est faite par Nulish. Donc en fait là elle s'appelle On the Edge of Oblivion. Et puis donc ici le floor price est à environ 0,5 ETH. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous achetez donc un NFT sur Ethereum. Ensuite, quand vous allez sur le site officiel, donc ça c'est des inscriptions, donc cette collection-là est dans les 20 000, dans les 20 000 inscriptions à peu près. Et puis ensuite, il y a un bridge qui va vous permettre de récupérer donc votre ordinal sur une adresse Bitcoin que vous aurez créée exprès pour ça. Ça, vous le verrez aussi que dans ma prochaine vidéo, quand je vais vous montrer comment créer en fait plusieurs adresses de réception pour les ordinals. Donc voilà, mais il y a cette collection-là, et il a une autre aussi qui s'appelle Distortion, Ordinal Claim Pass, qui est un petit peu moins cher, moitié moins cher que l'autre, qui est sur le même principe. Donc vous achetez sur OpenSea donc un NFT, et puis ensuite vous allez le bridge pour recevoir donc le ordinal sur votre wallet.
Donc ça ressemble à celle-là pour les distorsions. Celle-là de collection, elle est plutôt dans les 40 000 inscriptions, dans une range un peu plus haute. Ce que je trouve aussi assez sympa, c'est que cette personne a retrouvé des vieux Satoshi dans un de ses wallets. Donc c'est des Satoshi rares qui ont été donc mintés au bloc 786, donc c'est 5 jours après le bloc Genesis qui avait été minté par Satoshi Nakamoto. Donc c'est des Satoshi qui sont hyper early. Cette personne les a retrouvés dans un de ses wallets. Ensuite, il les a inscrits sur Ordinals et il va donc les donner en cadeau à ceux qui vont bridge de sa collection, de ces deux collections comme je vous ai dit. Donc ça ressemblera à ça. Et si on vient ici, donc sur le Satoshi par exemple, ce numéro-là, on voit ici, vous voyez, bloc 786. Et puis il a inscrit donc cette petite pièce comme ça, qui fait donc office de Genesis, de Ordinal Genesis. Et du coup, ça peut être assez intéressant. Peut-être qu'il y a peu de gens au courant. Je pense que c'est très très compliqué d'avoir des Satoshi qui sont aussi rares, donc dans un bloc aussi peu élevé. Car si je vous montre aujourd'hui, au niveau des blocs, on est sur 778 133e bloc. Ok. Et puis là, vous avez quelque chose qui a été miné. Donc c'est sur du, si je dis pas de bêtises, du 0,001%, quelque chose comme ça. Donc vous avez des Satoshi qui sont juste ultra rares. Donc voilà, peut-être que cette collection by Noonish peut être assez intéressante. Je suis vraiment en train d'hésiter à en prendre un pour justement bénéficier de cette opportunité-là, qui, je l'espère, prendra de la valeur dans le temps. Après, l'avenir nous le dira, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour certaines étapes. Je sais que j'ai présenté tout ça peut-être assez rapidement, assez succinctement. Je pense que vous avez les informations principales. Après, à vous encore d'un petit peu farfouiller. Mais si jamais on est là pour vous aider dans la communauté, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Partage cette vidéo si elle peut aider aussi quelqu'un. Laisse-moi aussi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!